La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations et je suis en compagnie de notre chroniqueur Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique du Centre Yvon Mercier, le CIM. Diane, bonjour. Bonjour. Diane, communication et relations, ça veut dire couple. Mm-hmm. Et il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la vie de couple. Particulièrement, aujourd'hui, on va parler des irritants dans la vie de couple. Oui. C'est 15 minutes. On aurait peut-être pu faire 2 heures là-dessus. Effectivement. Mais il faut résumer en 15 minutes et parler des irritants. D'abord, pourquoi tu as choisi ce sujet-là aujourd'hui? J'ai choisi de parler des irritants d'abord parce que, je disais tantôt, j'ai eu des appels de gens qui m'ont demandé des sujets précis par rapport à mes chroniques qui pouvaient les aider, ou ça m'a inspiré aussi pour des chroniques. Puis comme je reçois beaucoup de couples dans mon bureau, j'ai essayé de relever ce que j'observais le plus régulièrement, ce qui revenait. Effectivement, des irritants dans un couple, dans une vie de couple, il peut en avoir beaucoup, parce qu'on n'est pas tous pareils. Ça se peut que quelque chose m'irrite moi puis irrite pas l'autre. Mais j'ai essayé de voir ceux que moi, je vois surtout dans les couples qui viennent me voir parce qu'ils vivent des conflits. Quels sont les irritants qui sont le plus souvent soulevés? Et comme vous êtes la spécialiste, le mot irritant, vous le définissez comment dans la vie de couple? Un irritant, nous, on appelle ça un déclencheur. C'est un déclencheur. C'est quelque chose qui fait que dans ma relation avec l'autre, je vais dire ou je vais faire quelque chose qui va déclencher une émotion négative chez l'autre. Ça se peut qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de vivre, s'il est à l'écoute de ce qu'il vit, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas trop à l'écoute de ce qu'il vit, il s'en rendra pas compte, mais il va réagir. Parce que, justement, il n'a pas écouté cette émotion-là pour être capable de l'exprimer, donc il va réagir. Fait que cet irritant-là, parce qu'il m'irrite, il va réveiller cette émotion-là, et c'est là que, si je ne m'occupe pas de cette émotion-là, ça peut dégénérer en conflit. Donc, c'est ces petits irritants-là qui viennent de gauche et à droite, puis il y en a beaucoup, puis ils peuvent venir de l'extérieur, ils peuvent venir du travail, mais là, on va s'en tenir dans le couple, les irritants qui peuvent créer des conflits. OK. Ou réveiller des conflits. Allons-y avec ces irritants. Oui. En fait, pour aider à comprendre, je me suis dit, je vais faciliter les choses, parce que souvent, les gens viennent me voir, puis ils me demandent des trucs. Mais moi, j'en ai pas des trucs. J'aimerais ça, là, parce que je n'achèterais beaucoup de trucs, puis je les donnerais. Mais j'ai pas de trucs. Mais j'ai essayé d'imager ça, que ce soit plus facile à comprendre. Fait que je me dis, gérer la relation, hein, on parle toujours de on gère pas l'autre, on gère la relation qui est entre les deux. Gérer la relation d'un couple, c'est comme gérer un compte de banque. C'est aussi simple que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'épargner mes critiques, pour pas les déposer dans le compte de banque. Et je vais essayer de déposer des compliments, de la reconnaissance, des mots gentils, des gestes gentils, pour entretenir ma relation aussi. Parce que la relation, s'il y a plus de négatif que de positif, on s'entend, c'est le jeu de la balance, hein? Ça va couler. Donc, essayer de tenir un équilibre, c'est être capable de déposer plus souvent des choses positives, que quand les choses négatives arrivent, si mon compte de banque est bien garni, même si je fais un retrait, il va passer le retrait. Mais si mon compte est dans le rouge, ça se peut que ça se récupère plus, là. Donc, imaginez ça comme un compte de banque où je fais des dépôts et des retraits. Quand je retire et je joue avec ça. On appelle ça le compte relationnel. C'est un compte qu'on a en commun. Donc, ça se passe dans la relation, puis il faut que je m'arrange qu'il ne tombe pas dans le rouge. C'est ça l'objectif. Donc, je trouve l'exemple tellement bon, là. OK. Oui. Donc, les irritants qui peuvent faire que mon compte va baisser, parce que c'est pas ça peut être un compte qui rapporte beaucoup, mais ça peut être un compte qui m'amène à la faillite. Donc, la faillite, on va parler de séparation, puis on va parler de divorce. Donc, les principaux irritants,
c'est celui qui accuse l'autre de mentir, de ne pas croire ce que l'autre me dit, de mettre en doute ce qu'il me dit, de dire « ouais, mais pas ça ». Ça, ce que ça a comme conséquence, c'est que ça tue la confiance. L'autre se dit « elle me fait pas confiance ». Qu'est-ce que ça prend pour qu'un couple puisse réussir dans la vie? C'est d'abord la confiance entre les deux partenaires. Si je suis pas capable de faire... C'est le top. C'est le top? Oui, c'est le top. Je pense que si je peux pas faire confiance à l'autre, moi, quand je rencontre des couples où il n'y a plus de confiance, je me dis, dans mon triangle, là, on a du rage. Parce que rebâtir la confiance, c'est pas si évident que ça. Il y a des couples qui sont profondément blessés, puis la confiance, ça ne reviendra pas. Est-ce que ça se rebâtit, Diane? Oui, avec beaucoup de communication, beaucoup de rencontres, beaucoup de dialogues, beaucoup de défaire tout ça, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis de retrouver cette confiance-là. Mais c'est sûr qu'elle va toujours rester un petit peu fracassée, là. Hein? C'est dur de rebâtir une confiance. Ça se gagne des fois facilement, la confiance, mais ça se perd encore bien plus rapidement que de la gagner. Donc, accuser l'autre de mentir, de ne pas dire les vraies affaires ou de ne pas tout dire, c'est un des irritants que j'entends constamment. Il me croit pas, il pense que je dis pas la vérité, ou c'est lui qui va dire « elle me croit pas », et vice-versa. Il faut se faire confiance. Moi, je dis il faut faire confiance à l'autre. C'est pas toujours facile, jusqu'à preuve du contraire. Si j'ai aucune raison de ne pas faire confiance à cette personne-là, pourquoi je partirais ma relation sur une base qui n'a pas de confiance? Parce que l'autre, avant, il m'a trompé. Il ne faut pas amener ça là. Chaque relation est différente, puis il faut la repartir à zéro. Comme un jeu de Monopoly, là. On repasse à go, puis on installe nos wagons autour. Donc, ça, c'en est un. Le deuxième que je rencontre souvent, c'est quand il y a conflit, au lieu de s'asseoir, puis de communiquer, puis de parler, on dit, ben là, si ça fait pas, va-t'en. Ou si ça fait pas, je vais m'en aller. Puis si ça fait pas, tu vois bien que ça marche pas. Et là, ça part sur la menace de partir. La menace de partir, souvent, qui est même pas réelle, qui est utilisée pour manipuler l'autre un peu, faire de la pression, ce qu'elle va créer comme conséquence, c'est beaucoup d'insécurité. Il y en a un des deux, celui qui a été menacé, qui va toujours avoir peur de parler parce que dans ce qu'il a entendu, c'est comme si l'autre a le pied dans la porte. Puis il ne veut pas le perdre, il a peur. Fait que, ce qu'il fait, c'est qu'il va peut-être refouler de plus en plus ce qu'il a à dire, puis la communication va se couper de plus en plus, et ça va devenir encore des sources de conflits encore beaucoup plus grandes, parce qu'il va avoir toute une insécurité. On dit que la confiance est importante, mais se sentir en sécurité avec l'autre, au niveau affectif, c'est aussi très important. Si j'ai toujours peur de perdre l'autre qui m'abandonne, puis en plus que j'ai des blessures d'abandon, ça va devenir aussi très, très gros dans la relation. Donc, c'est un à côté de l'autre? Les deux sont au top? Ah oui, je pense des jumeaux. On pourrait dire que c'est des jumeaux, ouais. Dire à l'autre quoi faire. Ça, là, mesdames, on est très, très habiles pour dire à nos conjoints quoi faire ou ne pas faire. Cette tendance-là de... Moi, je dis les femmes sont portées beaucoup parce que c'est comme si le petit côté maman, là, le petit côté maternel qui veut prendre soin de l'autre, tendance à dire à son conjoint quoi faire. T'as-tu mis ton foulard? T'as-tu mis tes bottes? Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pas un enfant, c'est pas une relation mère-enfant, être en couple. Hein. Il faut traiter l'autre comme un adulte, puis faire confiance, puis le laisser s'organiser avec ses affaires aussi. On n'a pas à dire à l'autre quoi faire ou de dire c'est cet emploi-là que tu devrais choisir. On doit respecter, le supporter, l'encourager à ce qu'il aille avec ce qu'il est, lui, dans ses choix. Pas dans ce qui me plaît à moi, dans ce qui le plaît, lui. Donc, dire quoi faire, c'est une forme de contrôle où l'autre, à un moment donné, le message qu'on y envoie, c'est « tu sais pas, toi, c'est quoi qui est bon pour toi, mais moi, je vais te le dire. » Donc, je vais abaisser l'autre. C'est pas mon intention, mais ça va faire ça. L'impact que ça a, c'est faire perdre un peu confiance dans ses choix à lui. Et de plus en plus, ce que vous allez voir dans des couples, moi je le vois, les partenaires qui ont tendance à toujours dire à l'autre quoi faire, il arrive un moment donné dans la relation qui en prend plus de décision, la personne, sans consulter l'autre et avoir son approbation. Donc, on est retourné dans une relation enfant-parent, où on cherche l'approbation de son papa ou sa maman. Donc, on infantilise la relation, puis on n'est pas des enfants. Il faut se rappeler des fois qu'on est des adultes. Parce que dans les relations de couple... C'est vrai, des fois qu'on est peut-être porté à agir en enfant. Bien, la relation de couple, c'est ça qu'elle fait. Hein? Elle réveille tout l'enfant en nous.
Oui. Il faut être conscient de ça. Elle vient chercher toutes nos petites affaires d'enfant. Puis des fois, on a besoin de vivre ce moment d'enfant-là. Puis c'est correct. Mais quand il arrive des conflits ou des choses où on n'est pas d'accord, bien là, c'est l'adulte qu'il faut qu'il se présente, pas le petit enfant qui va pleurnicher parce qu'il n'est pas content. Il faut agir en adulte. Moi, je dis souvent à mes clients, allez vous acheter une caisse de maturité. Ça manque, là. Ça manque, ça prend de la maturité dans une relation. Sinon, ça n'a pas de sens. Moi, des fois, je regarde un couple là, et j'ai l'impression que j'ai 2 enfants, des adolescents, qui sont après régler le conflit. C'est comme ça qu'ils agissent. Fait qu'il faut les ramener dans un rôle d'adulte. C'est là qu'on est, il faut être un adulte. Être passif-agressif. Ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette façon-là sans le savoir. Être passif, c'est... L'autre me pose une question, que ce soit l'homme ou la femme qui pose une question à son partenaire, il ne répond pas. Ou, je sais pas, j'ai rien à dire, je te l'ai dit l'autre fois. Ça, c'est aussi très dangereux de jouer à ça. Pourquoi on dit passif, agressif? Parce que le fait que je sois passif, que je ne communique pas avec l'autre, qu'est-ce qui va pas, dans la relation, que je l'informe pas, réveille chez l'autre des frustrations. Et c'est pour ça que l'agressivité vient. Ça va pousser l'autre, mon partenaire, inconsciemment, à vivre ces frustrations-là, monter de la colère, puis peut-être l'exprimer puis exploser. Parce que l'autre n'a rien dit. Puis là, ce qui est drôle, c'est que ces gens-là, devant moi, ils vont dire « Je dis rien », puis elle se fâche. Bien, c'est justement pour ça qu'elle se fâche. Parce que tu dis rien. Mais c'est difficile de comprendre. Parce qu'il y a des gens qui... trop parler, c'est pas assez, mais là, de ne pas parler du tout, c'est pas mieux. Il y a des gens qui choisissent de ne pas parler en pensant qu'ils évitent le conflit. C'est le contraire. Ils sont après à allumer une bombe, puis ils ne savent pas. Moi, je les encourage à plutôt de dire, ou de... Peut-être que là, je ne sais pas, je vais prendre le temps d'y penser, je vais revenir. Des fois, on dit, mais prends le temps, puis reviens-moi avec ça. On n'est pas dans l'urgence, là. C'est important, parce que le passif-agressif, ça fait beaucoup de ravages dans une relation. Ça fait partie des irritants. Utilisez toujours le jamais, toujours, jamais, toujours, jamais. T'es jamais là quand j'ai besoin de toi. T'es toujours parti avec tes chums. T'es toujours dans ton garage. Toujours puis jamais, là. C'est des mots qu'on devrait enlever de notre vocabulaire. Parce que la réalité, il n'est pas toujours dans le garage, puis il n'est pas toujours parti. Vous avez 3 enfants, il a dû être là une couple de fois. Hein? Il faut être réaliste. On a une tendance, des fois, à dramatiser des situations. Et dire toujours jamais, c'est me mettre dans un rôle de victime. Pauvre moi, il n'est jamais là. Pauvre moi, je suis seule avec les enfants. Puis ça, c'est le discours que je vais tenir avec mon environnement. Qui est, il n'est jamais là. Tu sais, il est toujours parti. Il est encore dans son garage. Il n'est jamais là quand j'ai besoin de lui. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire comme réputation à votre conjoint? Fait que tout le monde va avoir la perception que c'est un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui n'est pas là pour sa femme. Puis après ça, la relation avec les gens autour de lui va être affectée par tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans une relation. Le toujours jamais, là. Moi, ce que j'entends depuis qu'on a commencé cette chronique-là, c'est qu'il y a des mots qui sont conséquents, là, qui sont durs de conséquences. Là, parce qu'on n'y pense pas en le disant, parce que ce sont des mots qu'on utilise régulièrement. Mm-hmm. Mais là, je vous entends, puis toujours jamais. C'est vrai qu'on... Mm-hmm. C'est facile de dire ça. Puis on généralise. On généralise. Pour toutes sortes de choses, là. Ce sont des mots populaires. Là, mais... Bien, comme on dit, tout le monde a souffert de la pandémie. Moi, j'en rencontre plein de monde qui dit que ça ne m'a pas affecté du tout. J'ai fait des rénaux, puis... C'est pas toujours, c'est pas vrai. On peut pas généraliser tout le temps, mais quand on fait ça, on généralise. Puis on se place surtout dans un rôle de victime qui n'a pas de pouvoir. Donc, si c'est toujours l'autre, qui est jamais là pour moi, qui fait jamais rien, ça fait que je me mets dans une position où je suis toujours dans l'attente que l'autre fasse quelque chose. Le temps passe vite. Il reste encore des irritants. Est-ce qu'on pourrait remettre ça à la prochaine chronique puis terminer avec les irritants? Parce qu'il y en a encore plusieurs, d'après ce que je peux voir. Il y en a encore quelques-uns, mais je peux en rajouter si on en manque. Ce qui est important, c'est de garder l'image qui est facile du compte de banque relationnel, de dire, cette semaine, là, j'ai-tu déposé pour la peine ou j'ai fait beaucoup de retraits? Est-ce que mon couple s'en va dans une faillite relationnelle ou il s'en va dans un investissement rentable? Je pense que cette image-là, elle n'a pas besoin de beaucoup de réflexion. Elle nous dit dépôt ou retrait. Puis c'est ça qu'il faut retenir. Le compte de banque. Le compte de banque. Il faut s'arranger à faire des bons placements. C'est bon.
Diane Allard, merci beaucoup. Fait On se plaisir. retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique communication et relations avec Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique du Centre Yvon Mercier, le CIM. Donc, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Bye bye.